Obédience maçonnique co-organisatrice, les grands maîtres de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra et de la Grande Loge de France, Alain-Noël Dubar et Bernard de Bosson, qui vont vous présenter les thèmes et les enjeux qui seront traités au cours de cette journée. Mesdames, Messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, nous avons le plaisir, avec Bernard de Bosson, de vous accueillir pour ce troisième colloque que nous co-organisons. Le thème choisi, identité et universalité, n'a bien entendu aucun rapport, vous vous en doutez, avec quelque actualité que ce soit. Tout simplement parce que nous avons écrit identité avec un S et non pas sans S. Le problème de l'identité nationale, quand même, nous a interpellés et c'est la raison pour laquelle, il faut bien l'avouer, nous avons choisi ce thème. Toute la démarche maçonnique est fondée sur la recherche et la connaissance de son identité personnelle, mais elle est fondée vers quelque chose qui tend à l'universel. À partir de nos singularités individuelles, trouver le centre commun de l'universalité possible, pas forcément évidente, mais possible entre les hommes. S'interroger sur l'identité nationale nous a semblé quand même tout à fait curieux, en dehors de l'aspect politicien banal de la chose, sans d'abord s'interroger sur ce qu'est l'identité des peuples et initialement sur ce qu'est l'identité individuelle. Parler d'une identité nationale sans savoir d'abord ce que les hommes sont, d'où ils viennent et ce qu'ils vont faire, comment ils vivent et comment ils pensent, nous a semblé tout à fait réducteur. Il y avait du reste une phrase que j'aime beaucoup d'Emmanuel Lévinas, je ne sais plus très bien dans quel ouvrage elle se situe, mais je m'en souviens parfaitement bien. Emmanuel Lévinas a écrit ceci: « S'interroger sur une identité, c'est déjà l'avoir perdue. » Ça me semble fondamental. Alors, qu'est-ce que peut être l'identité au sens général? Et je pense que tous les débats tourneront sur cela, de mon point de vue personnel. Et c'est mon point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue d'une obédience, quelle qu'elle soit. L'identité, c'est un passé, c'est un présent, et c'est surtout un avenir. C'est un passé qui est forgé par l'histoire, par la géographie, par la langue. C'est donc quelque chose que l'on reçoit en héritage et que l'école, l'université au sens large, a à charge de nous transmettre. Mais plus encore qu'un passé, c'est un présent. C'est quelque chose que nous vivons ensemble. L'identité, ce n'est pas seulement un héritage, c'est une histoire que nous vivons, c'est-à-dire un récit que l'on déroule. C'est une narration au sens littéraire du terme. Et c'est parce que c'est une narration que nous pouvons la vivre ensemble. Et la narration, c'est tout simplement l'exercice aussi d'une langue. Un exemple très, très connu, et je ferai référence à la résurgence de l'hébreu dans la nation israélienne, d'un certain Eliezer ben Yehuda, qui a remis l'hébreu en tant que langue véhiculaire, alors que l'hébreu était la langue des savants et des rabbins et des scribes. Et il y a maintenant une nation qui parle hébreu, qui s'est forgé une identité à partir de sa langue, une langue vivante. Donc, le présent, c'est également une langue qui permet de narrer et de conter et de se raconter le monde dans lequel on vit. Et c'est surtout, l'identité, c'est à mon sens un projet. Projet d'un imaginaire collectif, projet fait de rêves, d'ambition. C'est tout à fait cela que Rabelais nous contait dans l'abbaye de Thélème. C'est une utopie à réaliser. Et la maçonnerie, c'est peut-être essentiellement un projet utopique que chaque maçon aura à cœur de réaliser. Et je pense que nous avons à charge d'en délimiter aujourd'hui quelques contours. Mes sœurs et mes frères, mesdames et messieurs, j'ai dit. Merci Alain-Noël. Quelques mots de bienvenue, bien évidemment, pour vous, mesdames et messieurs, qui n'êtes pas sœurs ou frères, et bien entendu à nous sœurs. L'identité, c'est aussi un petit peu dans la démarche qui est la nôtre, savoir un petit peu ce qu'est la franc-maçonnerie. C'est un peu le but de ces réunions, de ces conférences publiques, de ces colloques, qui ont été initiés depuis fort longtemps, mais qui, en ce qui concerne notre obédience, est un petit peu moins jeune que ne l'est la Grande Loge de France, puisqu'elle n'a que 52 ans. C'est un petit peu, depuis l'année dernière, un travail que la Grande Loge de France nous a proposé de faire ensemble, car nous avons bien entendu chacun notre identité. Il est important que les gens